Et puis à l'Assemblée provinciale du Lualaba, les budgets de la province du Lualaba exercice 2023 a été déclaré recevable. C'était au cours de la séance plénière de ce vendredi 16 décembre. Il était ainsi revu à la baisse comparativement à celui de 2022. Il répond tout de même aux attentes de Lualaba, a déclaré la vice-gouverneure Fifi Masuka Saini lors de sa présentation à l'Assemblée plénière. Un processus long d'une semaine pour doter la province des moyens de sa politique pour l'année 2023. Présente pour répondre aux préoccupations des groupes parlementaires sur le projet de budget exercice 2023 ce vendredi 16 décembre, Fifi Masuka Saini, gouverneur intérimaire du Lualaba, a de prime abord sollicité l'auguste assemblée à observer une minute de silence en mémoire de la colonelle Fifi Yav, des victimes des inondations survenues à Kinshasa et celles qui subissent l'agression à l'Est. Abordant ce projet de budget, elle a tout d'abord rendu un vibrant hommage au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, garant du bon fonctionnement des institutions. Elle a répondu à toutes les préoccupations des groupes parlementaires. C'est notamment celles liées à la viabilité des différents territoires et secteurs. Le gouvernement provincial ne cesse de se pencher sur les questions relatives à l'amélioration des conditions de vie de la population lualabaise en général et celles des conditions de travail de nos chefferies et secteurs dépourvus de cadres de travail dignes et des résidences décentes, en dépit de l'effectivité de la mise en œuvre du programme national des 145 territoires par le gouvernement national en particulier. La province procède ainsi à la réduction de la dépendance extérieure tout en apurant aussi différentes dettes. Voilà ce qui explique la réalisation de ces infrastructures qu'elle énumère. Total 122 km, dont 40 km mécanisés et 82 km par cantonnage manuel. Lubudi, total 158 km, dont 50 km mécanisés et 108 km par cantonnage manuel. Fifi Masuka Saini a ainsi rassuré l'implication du gouvernement provincial dans tous les secteurs évoqués par les groupes parlementaires. La construction des routes, la sécurité, l'après-mine avec des aspects sociaux dont les programmes sont en pleine élaboration n'ont pas été du reste. En attendant la définition de la dite politique, les ETD, mairies, communes et secteurs qui reçoivent la redevance minière ont la charge de l'assainissement de leur milieu. La province dont l'action est présentement focalisée sur la construction des édifices et des routes ne vient qu'en appui. Ce projet de budget a été ainsi déclaré recevable au cours de cette plénière qui a connu la participation des 3 élus provinciaux du Maniema, présentés par l'honorable Louis Kamoni Tumbo, président de l'Assemblée provinciale du Lualaba.